Salut à tous les potes, bienvenue pour la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite analyse de ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle donc sur les marchés, notamment sur Bitcoin, donc d'un point de vue daily, ainsi que un petit peu ce qui se passe au niveau de la macroéconomie. Et donc je vais également essayer de répondre à si on doit toujours croire au cycle de 4 ans ou non, et donc si on a fini notre cycle et si on part en bear market. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et sur ce, bon visionnage. Donc d'un point de vue cyclicité, du coup, hors cycle halving, je pense que vous connaissez un peu tous le dicton Sell in May, go away, donc qui signifie souvent un été du coup plutôt calme et plat. Donc ce qui signifierait du coup qu'on a environ 60 jours devant nous pour pump, ok? Donc globalement ça voudrait dire qu'on pourrait pump du coup dans cette box verte. Dans cette box rouge, du coup, ce serait l'été, du coup, ce serait un marché baissier, voire mou, enfin plat. Et on pourrait également repump dans cette petite box verte. Tout en sachant que en termes de cyclicité, donc c'est-à-dire la fin du cycle, elle se terminerait du coup selon mes métriques à moi, entre le 25 août et le 20 octobre 2025. Donc voilà un petit peu donc vers quoi ça pourrait mener. Mais bon, en fait, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est un peu difficile d'avoir des certitudes dans un marché qui est aussi changeant du coup. Donc notamment du coup avec le contexte avec Trump et sa guerre commerciale. Donc ça, ben, tout simplement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il projette de faire. Pour l'instant, il est vraiment très très instable et ça, l'incertitude, enfin l'instabilité, les marchés ils n'aiment pas du tout. Il y a la Fed, du coup, qui a encore sa politique restrictive, du coup, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Donc pour l'instant, il y aura encore plus que deux baisses de taux, du coup, cette année. Et il y a aussi la guerre en Russie. Donc il n'y a toujours pas d'accord qui est signé. Bien sûr, après, je pense que s'il y a un accord qui est signé, bah ça, tout simplement, c'est ultra bullish hein, pour les marchés, à mon avis. S'il y a vraiment un accord qui est signé, etc., qu'au niveau de la macro, ça va mieux, les marchés pourront repartir de plus belle. Mais voilà un petit peu du coup par rapport à tout ce qui est macro. Et j'ai vu aussi une théorie comme quoi Trump, en fait, il essayait du coup de mettre un maximum de pression sur la Fed, donc avec la guerre commerciale, donc pour faire baisser les taux, mais quitte à provoquer une récession. Donc ça, bah, autant vous dire que s'il y a une récession, le Bitcoin ne va pas faire long feu et ça sera clairement la fin du cycle. Donc voilà un petit peu donc la liste des choses qui sont à surveiller, en tout cas d'un point de vue macro. Sinon, au niveau des news, du coup, cette semaine, donc, qui peuvent faire bouger un petit peu le marché. Donc, il y a le PMI Service, du coup, je crois que c'est le mardi, ouais. Ouais, non, non, non. Non, ah ouais, le PMI. Non, le PMI, ah non, PMI, je suis bête, c'était le 24. Ensuite, on a du coup mercredi, mardi, on n'a rien de spécial. On a le PIB le jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage comme chaque jeudi, tout simplement, comme chaque semaine. Et ensuite, on a le PCE. Donc voilà, PCE également à surveiller. Donc bien évidemment, ça peut encore faire changer un petit peu d'avis à la Fed par rapport à tout ce qui est décision des taux d'intérêt, etc. En sachant que l'ICP, lui, était globalement super positif. Donc voilà un petit peu d'un point de vue macro tout ce dont il y a à surveiller. Donc d'un point de vue daily sur BTC, du coup, pour l'instant, donc depuis Solo Justice à 76 000, du coup, le 11 mars, on a quand même une jolie réaction haussière qui est mise en place. Donc tout simplement, en court terme, on est haussier. Mais la structure moyen terme reste baissière, hein. Tout simplement, tant qu'on n'a pas récupéré ces haies ici, c'est baissier, tout simplement. Mais on a quand même réussi à reclaim ce support, ok? Et on a également réussi à récupérer le POC. Donc ça, le POC, c'est vraiment pas mal. Après, il y a juste un petit truc qui m'embête, c'est qu'au niveau du CME, du coup, on a un gap baissier du coup à 84 000. Mais en même temps, si par exemple on vient le chercher du coup durant cette semaine, ça pourrait nous permettre, admettons, donc on vient combler le gap CME, et on pourrait venir mécher pour récupérer, admettons, ces lots juste ici qui restent en attente. Bon, après, on peut très bien partir en ligne droite, mais j'aimerais bien quand même qu'on vienne chercher ces lots. Donc peut-être qu'on pourrait mécher comme ça, venir récupérer les lots. Et ensuite, ce que j'aimerais bien voir du coup, c'est une réintégration pile sur ce niveau. Ok? Donc pile au niveau du POC et notamment de la résistance. Pour après pouvoir partir sereinement et mettre en place une structure haussière. Potentiellement récupérer du coup le haut du range. En tout cas, pour l'instant, du moment qu'on n'a pas clôturé en haut du range, enfin ouais, au niveau du range tout simplement.
C'est difficile d'être haussier, hein. Là, je vous montre un scénario haussier, mais on peut également très bien faire le scénario dont je vous ai parlé. Tac, on vient clôturer ici. Hop, on vient, on vient juste ici au niveau du bas du range. Et après, on vient repartir plus bas. Donc voilà, donc ça c'est un scénario quand même qui serait pas top pour nous, mais il faut prendre en compte tous les scénarios. Donc voilà un petit peu donc ce que je pense d'un point de vue daily. Est-ce qu'on doit toujours croire au cycle de 4 ans sur Bitcoin? Je vais essayer de répondre un peu à cette question. En tout cas, je vais vous donner les éléments que j'ai pour que vous puissiez réfléchir un peu par rapport à ça. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que si on croit toujours au cycle de 4 ans, Bitcoin, là, il doit clairement, en gros, un petit peu se bouger et entamer sa dernière jambe haussière. Parce que sinon, en termes de timing, du coup, ça ne sera pas cohérent forcément avec le cycle de 4 ans. Donc, mon estimation de top du cycle, tout simplement, elle se situe entre le 25 août et le 20 octobre. Tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai repris en termes de temps entre le halving 2016 et le top 2017, le halving 2020 et top 2021, et j'ai reporté par rapport à notre halving. Voilà, ça nous donne ces deux dates-là. J'ai pas pris en compte le cycle 2012 parce que j'estime comme quoi le marché était pas assez mûr. Et à vrai dire, on dirait que la cyclicité n'est pas exactement pareille qu'en ce moment, en tout cas dernièrement. Du coup, j'ai préféré quand même prendre les deux derniers. Mais voilà un petit peu. En tout cas, à l'heure actuelle, on voit quand même qu'on est en train de dessiner une structure du coup similaire au cycle de 2021. On a eu du coup une première grosse impulsion. On a eu notre correction, du coup on s'est quand même pris un moins 50%. Bon, même si là on s'est pas pris un moins 50% en termes de structure, vous pouvez voir que c'est un petit peu similaire quand même. Et ensuite on a eu une reprise avec du coup un top donc légèrement au-dessus de, cette, de ce top là qu'on a eu en mars 2021. Donc voilà, donc ce qui fait qu'en termes de scénario, on pourrait très bien avoir ce genre de choses. Mais ce que j'aime pas trop avec ça, c'est que du coup ça nous ferait monter en été. Et comme je vous les expliquais en début de la vidéo, du coup, enfin, techniquement parlant, c'est moins probable qu'on explose en été tout simplement. Je voulais également vous parler un petit peu de tout ce qui est répétition de cycle. Donc là actuellement on est le cycle rouge. On peut voir que depuis la décision des taux d'intérêt, enfin en tout cas depuis le discours de Powell par rapport à l'inflation, ses inquiétudes au niveau des décisions des taux d'intérêt, etc., on s'est tout simplement décollé des cycles précédents et on a entamé une baisse alors que les cycles précédents, à l'heure actuelle, étaient haussiers. Donc je pense que ça risque d'être un peu compliqué. On peut se décorréler un peu, donc voir que par exemple là, durant ce cycle de 2020-2021, on s'est décorrélé donc pendant assez longtemps pour pouvoir après repartir à la hausse et rattraper en quelque sorte un peu le retard. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait ce genre de scénario donc à l'heure actuelle. Mais encore une fois, ça nous fera avoir un marché aussi en été, ce qui pour moi est plutôt peu probable. Donc voilà un petit peu les différents éléments du cycle de 4 ans dont je voulais vous parler. Après, il y a également comment dire, toute la polémique par rapport au fait que maintenant il y a des institutionnels, etc., qui sont sur les marchés. À vrai dire, j'y crois pas trop parce que je pense qu'en 2020, etc., les institutionnels étaient déjà là. C'était juste que c'était pas autant médiatisé qu'à l'heure actuelle. Du coup, voilà, peut-être que c'est un argument de merde, peut-être que j'ai totalement tort, mais en tout cas, c'est ma pensée et je tenais à vous la dire, voilà. Donc voilà les potes, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais rapidement une petite présentation de mon Discord, donc sur lequel je suis pas mal actif, etc. Je partage un petit peu des trades, mes analyses, tout ça. Et j'ai un track record, donc j'ai commencé il y a pas longtemps. Et donc en même temps tout simplement que le Discord. Et donc voilà. Comme vous pouvez le voir globalement, la période dans laquelle nous nous trouvons, elle est assez compliquée. Et on a beaucoup d'incertitudes. Et tant qu'on a ces incertitudes, tout simplement, le marché il pourra pas redémarrer sainement. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.